Salut à tous, c'est Hugo Mouton. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur le Grand Prix de Singapour 2022 de Formule 1. Le 17e Grand Prix de cette saison 2022. On s'approche petit à petit de la fin. Avec plaisir, parce que j'ai hâte de voir une nouvelle saison étant donné qu'on sait quasiment que Verstappen a gagné celle-ci. En tout cas, à Singapour, il peut être sacré. Bonne chose pour lui. Et Tsunoda est prolongé comme Guan Yu Zhou. Latifi, lui, on annonce qu'il ne sera pas prolongé. Enfin, on sait que cette catastrophe ne sera pas là la saison prochaine. Pour en revenir au sacre de Verstappen, lui-même le dit avant ce week-end, c'est hautement improbable qu'il soit le sacré. Je crois qu'il faut que Leclerc finisse que 8ème, que lui gagne avec le meilleur temps en course. Lui, il n'a jamais gagné à Singapour, Verstappen. D'ailleurs, il s'est souvent craché ici. Leclerc a l'air visiblement assez à l'aise sur cette piste. Donc voilà, Verstappen lui-même est conscient de ses chances. Commençons directement FP1. Donc comme je l'ai dit, Singapour est une piste piégeuse et qui n'a pas vu la F1 depuis 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas revenu à Singapour. Donc ça va offrir assez peu de grip sur un tracé qui est en plus assez difficile à rouler. Verstappen et Sainz semblent d'ailleurs en manque de confiance sur cette FP1. Ils frôlent les murs de très très peu ou passent par les échappatoires, comme Stroll qui lui tape le mur et provoque un drapeau rouge. Russell, lui, met le nez de sa voiture dans le mur sans réelle gravité. Il peut repartir, mais donc une petite frayeur pour le Britannique. Et Albon reprend le volant après donc cette course d'arrêt qu'il a eue en Italie à cause de l'appendicite dont il souffrait. Les Alpines ont un nouveau sol pour la voiture qui est là et qui est montée à Singapour pour battre les McLaren avec leur très belle nouvelle livrée, les McLaren. Et je crois qu'ils sont à 17 points d'écart, donc il va falloir faire le gap pour une des deux équipes ou rattraper pour l'autre. Hamilton est le plus rapide de cette FP1 malgré ses plaintes du manque de grip de sa voiture. En FP2, Russell réalise la même erreur qu'en FP1, pareil, le nez dans le mur, toujours sans gravité, mais bon, c'est inquiétant. La voiture de Gasly prend partiellement feu dans les stands, il est aidé par les mécaniciens Aston Martin qui éteignent ce début de feu juste au-dessus, donc au niveau du ventilateur, juste au-dessus de la tête du pilote. Et Alonso et Vettel flirtent avec les murs, comme Sainz, Ocon et Perez. Sainz d'ailleurs est le plus rapide de cette deuxième session devant Leclerc et Russell. En FP3, la session est pluvieuse et donc les pilotes ne partent pas tout de suite. Et quand il commence à partir, c'est Gasly, je crois, qui prend la piste en premier. 30 minutes de roulage ont déjà été effectuées, donc il ne reste plus qu'une heure, moins d'une heure d'ailleurs. Donc les pilotes vont devoir se jauger sur une piste pluvieuse et piégeuse. Latifi manque de peu le mur durant cette FP3 et Albon sort dans les échappatoires comme Russell et Leclerc est le plus rapide de cette FP3. Les qualifications. En Q1, le dernier relais est perturbé par la sortie de Stroll sur cette piste toujours assez humide. Il ne pleut plus, mais la piste est toujours un peu humide. Alors une sortie sans gravité pour le Canadien, mais qui fait sortir les deux Williams, Ricciardo, Ocon et Bottas en Q1, ne pouvant pas améliorer leur temps pour certains ou ayant juste un mauvais temps pour d'autres. En Q2, la Q2 ne sourit pas à Vettel, le lion de Singapour a essayé les softs un petit peu trop tôt. Il sort de cette Q2 avec Guan Yu Zhou, Schumacher, Stroll et Russell. Le Britannique qui était pourtant si rapide en essai libre a visiblement été piégé lui aussi par soit les conditions humides, soit il n'a pas fait le meilleur temps possible. Tout compte fait, il est éliminé. En Q3, au premier passage, Hamilton prend la pole provisoire devant Tsunoda, qui lui en intermédiaire, alors que Hamilton est en soft comme tous les autres pilotes d'ailleurs. Tsunoda est le seul à être resté en intermédiaire pour ce début de Q3. Visiblement ça lui réussit, il est deuxième. Au deuxième passage, Hamilton s'améliore et reprend la pole provisoire devant cette fois-ci Leclerc. Tous les pilotes sont en pneus soft, donc là c'est vraiment
dernier passage, Leclerc prend la pole provisoire et alors que Verstappen est le plus rapide sur tous les deux premiers secteurs, il abandonne son tour sur ordre de son écurie et laisse la pole position à Leclerc devant Hamilton. Alors c'est incompréhensible. Lors du visionnage en direct de ces qualifications, on le comprendra ensuite par les radios, il manquait de fuel d'essence, donc il ne pouvait pas terminer son tour sans être pénalisé. L'écurie lui a donc demandé de ralentir et de se relancer dans un dernier tour qu'il ne le fait même pas puisqu'il rentre au stand. C'est du gâchis de la part de Red Bull, du gros gâchis, parce que visiblement Verstappen avait la pole, mais bon, très dommage. La grille de départ, donc Leclerc est premier, Perez est deuxième, Hamilton est troisième, Sainz est quatrième, Alonso est cinquième, Norris est sixième, Gasly est septième, Verstappen n'est que huitième. Rendez-vous compte, Magnussen est neuvième, Tsunoda est dixième, onzième c'est Lance Stroll, Schumacher est douzième, Vettel est treizième, Joe est quatorzième, Bottas est quinzième, Ricciardo est seizième, Ocon est dix-septième, Albon est dix-huitième, Latifi est dix-neuvième, Russell est vingtième avec 20 places de pénalité, changement de bloc moteur en même temps. Vu qu'il s'est qualifié que 11ème, l'écurie ne voulait pas prendre le risque et donc l'a foutu en fond de grille. Il sera donc condamné à une remontée. Alors il a plu et le GP est encore une fois décalé à 1 heure plus tard. Donc voilà, on va commencer un petit peu plus tard. Ça va en plus grappiller du temps sur le temps de course total. C'est un peu compliqué. On espère que ça portera pas préjudice. Russell part des stands comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, changement moteur total, il partira des stands. Latifi, lui, vient se positionner en dernière ligne. Il est tout seul en dernière ligne. La course, c'est un bon départ de Sergio Pérez qui prend la tête alors que Verstappen derrière rate totalement son départ. Le Mexicain est en tête devant Charles Leclerc qui l'a dépassé alors que Verstappen est battu par Magnussen et se fait même attaquer par Ricciardo. Derrière eux, Albon sort de la piste, on le voit en arrière-plan, il spin et sort de la piste. Il peut tout de même repartir après un petit contact avec le mur. Autour de Verstappen passe Magnussen et va pour attaquer Stroll juste après. Au tour 4, Leclerc et Perez se battent en tête de course. Sainz, 3ème, est à 6 secondes de son coéquipier 2ème. Au tour 7, drapeau jaune dans le premier secteur, Joe quitte sa voiture. Il y a un très bête accrochage. Il y a eu un très bête accrochage entre le Chinois et Latifi. Donc voilà, très dommage. Latifi a cassé la suspension avant droite de Guan Yu Zhou, l'obligeant à un DNF et abîmant l'aileron arrière gauche de sa propre voiture, crevant en plus son pneu. Accident à 100% de la faute de Latifi et double DNF pour les pilotes ayant provoqué une safety car qui remet tout le monde à la queue leu. L'accrochage est donc provoqué par Latifi qui ne fait pas attention dans ses rétroviseurs, qui se rabat à gauche, qui ne voit pas un Guan Yu Zhou qui tente de juste pas faire sa course. Il le tape, cassage et double DNF. Au tour 11, la safety car s'efface permettant à Verstappen de passer Vettel, puis Gasly un petit peu plus loin. Au tour 16, Verstappen est bloqué derrière Alonso pour la 6ème place. Et au tour 21, le bouchon n'est plus. Alonso s'arrête sur le bord de la piste à cause d'un problème moteur, provoquant une virtual safety car. Très dommage pour le rapide espagnol qui était en bonne position pour marquer des points. Au tour 22, Russell pit pour des slicks médiums et il glisse beaucoup à sa sortie. Je vous rappelle que la course avait démarré sur des pneus intermédiaires pour la plupart des pilotes. Au tour 23, fin de la virtual safety car et au tour 26, Albon se plante dans le virage 8 et crève sa roue avant gauche ainsi que son aileron avant totalement détruit. Il peut repartir mais il est dernier et provoque une nouvelle virtual safety car pour évacuer les débris. Le Thaïlandais coupe le moteur dans les stands et c'est un DNF pour lui. La safety car s'efface au tour 27 et au tour 28, la voiture d'Ocon est à l'arrêt au virage 13. Il DNF à son tour. Problème moteur, à nouveau pour les Alpines, dû à une fuite d'huile. D'huile qui d'ailleurs laissé un petit peu à l'endroit où il est immobile, où on voit la grosse trace d'huile qui est assez inquiétante. Parce que quand il y a une fuite sur une voiture, c'est jamais bon signe. Tour 29, Perez est toujours premier,
5 secondes devant Leclerc et plus loin Sainz, un petit peu plus loin Sainz bloque Hamilton derrière lui. La virtual s'efface parce que le virtual safety car avait été déployé après le DNF de Ocon et à la relance Verstappen manque d'emballer Lando Norris. Les deux jouaient avec le Delta Time et ça a failli très mal tourner puisque Lando a ralenti, Verstappen a accéléré, on n'était pas loin d'un accrochage bête et dangereux. Au tour 33, Hamilton tape au virage 7, mais il peut repartir, s'intercalant entre Verstappen et Norris et dérangeant le champion du monde. C'est un accident assez étrange et comme la voiture a tapé frontalement, l'aileron peut quand même, l'aileron il penche un petit peu bizarrement mais il tient quoi. Donc l'accident est étrange, la ressortie est bizarre de la part de Hamilton, ressortie du Tech Pro et un petit peu plus tard donc l'aileron s'est affaissé légèrement et ça provoque des petites gerbes d'étincelles mais visiblement Hamilton peut continuer à rouler avec, donc ne nous posons pas de questions. Tour 35, Leclerc pit pour des médiums en 5 secondes, alors que Gasly, Tsunoda, Bottas, Magnussen ont fait de même un tour plus tôt. Donc l'arrêt est un peu long, c'est dommage pour les Ferrari et surtout pour Leclerc qui aurait peut-être pu aller chercher Perez. Hamilton pit aussi pour la réparation de son aileron et la mise de nouveaux pneus médiums. Tout le monde semble prendre le pari des slicks et au tour 36, Perez, Sainz, Verstappen et Stroll pit alors que juste après Tsunoda se met dans le mur et provoque une safety car. Alors son accident est dû à une perte d'adhérence au freinage provoquée par un freinage tardif et il arrive assez vite quand même dans les Tech Pro donc très dommage. Norris pit et prend la 4e place derrière Ricciardo et Sainz. Derrière Sainz, et Ricciardo est le dernier pilote à pit pour des softs et donc slick aussi. Donc tous les pilotes sont en slick sur la piste, il ressort 6e. À la relance de la safety car, on ne compte plus en tours mais en minutes car le temps est bientôt dépassé. Puisque je vous rappelle qu'au-delà de 3 heures de course, on arrête le Grand Prix, au-delà de 4 heures d'événement, je crois, le Grand Prix doit aussi être arrêté. Donc voilà, on compte plus en tours mais en minutes et Verstappen bloque complètement ses roues et part tout droit, reprenant la piste de 8ème avec un dépassement un petit peu kamikaze sur Lando Norris. Il est 8ème devant Hamilton et il se plaint de ce plat qu'il a fait sur ses pneus et demande à pit pour des tendres. Il va s'arrêter pour des pneus tendres et il va ressortir dernier et juste après son pit, Russell va crever sa roue arrière droite sur Schumacher. C'est la faute de Russell qui serre bêtement Schumacher qui ne l'a pas serré du tout alors que devant, Perez se voit sous enquête et que Leclerc fond sur lui, il est à fond le monégasque. Derrière, Schumacher et Russell pittent tous les deux et à 27 minutes de la fin de la course, le DRS est autorisé. Leclerc ne s'en prive pas et attaque Perez, mais il n'arrive pas à le dépasser. Et à 1 minute de la fin de la course, Hamilton s'attaque à Vettel. Il se rate, part un petit peu au large et Verstappen, opportuniste, en profite derrière pour prendre la 8ème place aux Britanniques au bout de plus de 2 heures de course. Perez s'impose devant un Leclerc qui a légèrement lâché en fin de Grand Prix. Il est à 5 secondes du Mexicain et ils sont bien suivis par Carlos Sainz. Je vais vous donner donc la grille d'arrivée. Perez est premier, Leclerc est deuxième, Sainz est troisième, Norris est quatrième, Ricciardo est cinquième, Stroll est sixième, Vettel, Verstappen est septième, Vettel est huitième, Hamilton est neuvième, Gasly est dixième, Bottas est onzième, Magnussen est douzième, Schumacher est 13e, Russell est 14e. Il finit dernier des pilotes n'ayant pas DNF avec le meilleur temps en course tout de même. Tsunoda est 15e DNF, Ocon est 16e DNF, Alonso est 17e DNF, Albon est 18e DNF, Latifi 19e DNF et Guan Yu Zhou 20e DNF. Alors les enseignements de cette course, Perez est l'un des meilleurs pilotes en ville, c'est indéniable, il a gagné Monaco, il a gagné Singapour, donc les circuits urbains, salut réussi, il est aussi bon en Azerbaïdjan. Donc
Voilà, c'est un constat qu'on peut faire assez rapidement. Tandis que Verstappen s'est fait saborder par son équipe et saborder par lui-même aussi en course. Donc le titre mondial attendra. Il est pas aux fraises, hein, c'est bon. Il est pas aux pièces, il attend pas le titre mondial en mode oh, je veux le titre mondial à Singapour. Non, il sait qu'il aurait déjà eu beaucoup de mal à l'avoir à Singapour. Il attendra jusqu'au Japon peut-être, un peu plus longtemps peut-être, mais c'est quasiment dans la poche. Red Bull en demi-teinte, c'est leur première erreur de la saison quasiment hein, depuis Bahreïn. Donc voilà, on espère pour eux que ça se reprendra rapidement au Japon. Ferrari mieux, mais les pilotes sont moins bons. Voilà, l'écurie a pas trop fait d'erreurs, mais les pits ont été ratés par les pilotes. Est-ce que c'est une baisse de confiance de leur part envers leur écurie? On ne sait pas. En tout cas, bon, ça ramène la deuxième et la troisième place. Ça prend plus de points que Red Bull au constructeur, mais trop peu pour les rattraper concrètement. McLaren reviennent de nulle part, ils ont roulé sans faute, ce qui a été assez rare durant ce week-end, et la quatrième et la cinquième place leur permettent de dépasser l'écurie Alpine à 0 points ce week-end, alors que l'écurie avait l'air plutôt bonne. Encore le moteur hein, pour les Français, les moyens, mais pas la fiabilité, les pilotes sont bons, la voiture est bonne, mais la fiabilité est nulle part, donc très dommage. Russell a été très brouillon durant tout le week-end et finit donc 14e, comme Hamilton qui n'a pas été exceptionnel durant ce week-end-là. Et bien sûr, bon, le pire pilote du week-end c'est Latifi, un accident, des plaintes en essai libre alors que franchement il fait la même chose chaque week-end, donc bon, un peu chiant. L'accident sur Guan Yu Zhou, vraiment, c'est vraiment débile. Donc ouais, un Latifi mauvais, je suis très content qu'il quitte la F1. Et enfin, un Grand Prix très brouillon. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir de ce Grand Prix de Singapour. Le Grand Prix a été très brouillon. Il y a eu, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 abandons, quoi. C'est beaucoup sur fiabilité, sur petits accidents. Beaucoup de pilotes sont sortis de la piste, ce qui est assez rare tout de même. Alors c'est dû à une piste piégeuse et en plus une piste humide à cause de la pluie, mais ça nous a donné un Grand Prix assez intéressant tout de même. Fini au temps, bon vous savez que j'aime pas trop finir les Grands Prix au temps. Bon aussi il faut respecter les règles, hein. C'est pour ça que j'ai mis un petit 16 sur 20. Voilà, un Grand Prix mouvementé, une piste qui se réserve toujours beaucoup de surprises hein, et beaucoup de spectacles, des dépassements. Et les 4 points en moins, c'est parce que c'est pas le meilleur Grand Prix de la saison non plus. Parce que bon, les rebondissements à base d'accidents, c'est pas ce que j'aime le plus. Et qu'on aurait sûrement préféré peut-être un peu plus de spectacle, qu'on a déjà eu pas mal ce week-end. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement